93 FM. 93 Radio. Bonjour, parlons ce matin du processus électoral. 5 autres observations ce matin. La première, l'attitude de l'organe en charge de régulation des médias. Vous vous souvenez de l'émission d'Equinox au cours de laquelle Duval Fangwa recevait les candidats à l'élection. Au début, vous avez remarqué certainement la présence dans le panel de l'économiste Edmond Kuaté. Après, vous ne l'avez plus revu. Vous vous souvenez aussi de notre intervention à l'émission Chemin d'Itoudi 2025. Après seulement 3 émissions, vous ne nous avez plus revus à cette émission. Pourquoi cette absence subite d'Edmond Kuaté et de nous autres? La réponse est simple. Le CNC avait menacé Equinox par rapport à nos interventions, estimant que Edmond Kuaté et nous ne sommes ni journalistes ni acteurs du processus électoral en cours. Mais entre-temps, plusieurs chaînes de télévision du pouvoir ou pro-pouvoir avaient des émissions politiques où il n'y avait pas que les représentants des partis politiques en lice, avec des panélistes non acteurs du processus électoral qui venaient avec correctement les opposants. Il y avait aussi des émissions à charge où on ne faisait intervenir que les apparatchiks du RDPC pour laver et rincer le candidat le plus redouté, Issa Chiroma Bakari. Il y a même une chaîne de télévision qui a lu en direct les tendances des bureaux de vote. Mais là, qu'est-ce que le CNC a fait? Il a juste publié un communiqué laconique comme ça. Or, dans le cas d'Equinox, c'était une correspondance de menaces. Certainement, les médias qui ne chantent pas les louanges du pouvoir sont leurs moins chers. Deuxième observation, depuis le 12, lorsque quelqu'un dit que c'est Paul Biya qui est devant, ou même alors c'est lui qui a gagné, les spécialistes du droit électoral ou de l'éthique de la déontologie électorale ne vous disent pas que ce type d'affirmation est interdit, ou alors seul le Conseil constitutionnel est habilité à dire qui est devant, l'autre qui a gagné. Mais dès que vous insinuez seulement qu'Issa Chiroma Bakari est devant, il est en train de battre Biya, immédiatement tous les connaisseurs du droit se déversent sur vous, tous les nerveux de la République tombent sur vous. D'autres vous disent que votre cas sera bien géré après les élections au cas où Biya se maintient au pouvoir. Voilà un paradoxe qui fait sourire. Et ce sont des pro-Biya qui ne veulent pas s'assumer qui brillent généralement par ce type de paradoxe. Vous êtes respectueux des lois lorsque vous dites que c'est Paul Biya qui est en train de gagner, mais lorsque vous dites que c'est Chiroma, vous devenez subitement un hors-la-loi. Troisième observation, depuis le 12 octobre, on assiste à des tensions. Les donneurs de leçons ne vous disent pas qui sont à l'origine de ces tensions. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces tensions? Or, l'origine de ces tensions, ce sont des cas de tripatouillage avérés ou présumés. Mais depuis là, les hyper-républicains ne s'intéressent pas aux accusations de tripatouillage pour enquêter. Ils ne s'intéressent pas aux acteurs des fraudes avérées qui sont en infraction, en flagrant délit de banditisme. Les noms des élites connues sont cités. On a des vidéos où on voit des visages des gens en pleine opération de tripatouillage électoral, mais on n'a pas entendu qu'un seul d'entre eux a été sanctionné ou convoqué, encore moins condamné, sauf à dire que ces actes flagrants ne sont pas réprimandables, sauf s'ils estiment que ces actes de fraude à l'origine de ces troubles sont sans importance devant les troubles en eux-mêmes. Jusqu'ici, aucune sanction administrative, aucune enquête, aucune poursuite judiciaire contre les auteurs des bourrages des urnes ou des falsifications des procès-verbaux. Quatrième observation, certains vous disent qu'Issa Chiroma ne peut pas dire qu'il a gagné parce qu'il n'avait pas de représentants dans tous les bureaux de vote et que s'il y a même eu fraude, c'est parce qu'il n'avait pas de représentants partout. En suivant cette logique, on peut dire que les présidents des bureaux de vote ou les agents et les CAM sont juste des passoires. Leur présence est égale à leur absence. Or, on se dit que leur rôle dans les bureaux de vote est de garantir la transparence. Donc, dès que quelqu'un n'a pas de représentants dans un bureau de vote,
vote et les CAM doivent seulement bourrer les urnes ou trafiquer les procès-verbaux, laisser les autres le faire à sa place. Aussi, pour cette logique, les électeurs qui viennent assister au dépouillement, les chiffres qu'ils filment sur les tableaux, les PV qu'ils filment ne peuvent pas servir de preuve pour le candidat qui n'a pas de scrutateur et à qui ils ont eu à envoyer les clichés. Cinquième observation, lorsque certains, face à la fraude électorale massive avec preuves vidéo à l'appui, disent qu'ils vont défendre leur vote ou leur victoire, certaines personnes du pouvoir ou pro-pouvoir vous disent que les gens veulent envoyer les enfants de Krouy se faire tuer. Curieusement, ces gens ne se posent pas la question suivante. Si les enfants sortent dans la rue, qui va les tuer? L'opposition ou le pouvoir? Qui va donner l'ordre de les tuer? Qui va les tuer? En plus, ceux qui vont les tuer, sont-ils obligés de les tuer? Quelle est la loi qui dit qu'en cas de manifestation populaire, on doit tuer les manifestants? En tout cas, c'était juste nos observations de ce matin en lien avec le processus électoral en cours. Rien de plus. Agréable semaine à tous. 93 FM.